On en vient maintenant au dernier sujet ce soir. Le Togo, dès le 1er août prochain, chacun comprendra. Propos du ministre togolais du Travail, Gilbert Bawara, qui, on le sait, dans le cadre de la crise politique et du dialogue, se fait le porte-parole, du moins du dialogue. Alors, comment comprendre ces propos? C'est ce que nous allons analyser dans cette émission. Sylvestre Béni, qu'est-ce qu'on comprendra? Rien. Rien, c'est du plat, c'est du réchauffé. C'est un plat réchauffé parce que lorsque moi j'ai pris de la peine à lire ce discours, à un moment donné je commençais même pas à somnoler parce qu'il y avait rien quoi. C'est du Bawara pur et simple. Si on peut le dire, c'est du baharisme quoi. Oui, parce que lorsqu'on connaît Gilbert Bawara, mais moi dans cette interview là, j'ai retrouvé Gilbert Bawara d'il y a 6 ans. C'est-à-dire celui-là qui insultait cet aspect politique, celui-là qui qualifiait J.K. Olympio d'amnésique et tout. C'est ce Gilbert Bawara là que j'ai vu dans l'interview. Et puis lorsqu'il dit qu'il n'y aura plus jamais de 19 août au Togo, je vous dis que à un moment donné, les gens n'ont pas compris que le bateau ivre est en train de prendre l'eau. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où il ne faudrait pas tenir des langages, tenir des discours qui puissent quand même contraindre peut-être les gens à peut-être à reprendre leur manteau de manifestants trop violents. Peut-être aussi s'inscrit-il dans la même rhétorique que ces vis-à-vis qui pendant longtemps ont aussi excellé dans les déclarations tapageuses. Non, écoutez, si vous prenez même la genèse de la crise, comment cette crise est née? Lorsque vous prenez la genèse de la crise, ce 18 août là 2017, lorsque le PMP voulait marcher le lendemain, c'était le ministre de la sécurité, Yak Dahra, qui disait c'est quoi le PMP, c'est Kitipi à Chadam, on va quand même les disperser proprement avec là, le 19 août, on a vu ce que ça a donné. Et maintenant, c'est le même ministre qui revient plus tard nous dire que non, en réalité, Tipi a un bon électorat, il pouvait parler. Là, le ton a changé et le langage aussi. Aujourd'hui, Barré également dans le même langage que nous avons connu, c'est-à-dire avant le 31, il tient encore ce genre de langage. Et je vous dis que si le 31, peut-être l'opposition estime, ou si le peuple estime qu'il n'a pas eu satisfaction, on risque encore de connaître d'autres 19 août, peut-être plus fort que ce que nous avons connu. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas être dans la digression, il ne faudrait pas être dans la diversion, il faut tenir des langages, des discours conciliants, des discours rassembleurs, pour qu'au soir du 31, que le Togo puisse gagner. D'accord. Voilà. Alors, Kofi Kanetom, vous avez compris ce que le ministre dit, chacun comprendra dès le 1er août? Bon, en fait, je ne suis pas dans le secret du ministre pour savoir ce qu'il a dit, mais juste une analyse. C'est du baharisme, c'est la philosophie. Non, juste une analyse me fait dire que nous attendons au 31 juillet des recommandations qui vont s'imposer et à la partie gouvernementale et à l'opposition. Donc, ce que des gens comprendront peut-être de premier, c'est ce que chacun fait de ces recommandations. Est-ce que c'est la partie gouvernementale ou la partie de l'opposition qui va s'opposer à ce qui sera dit, à la feuille de route qui sera donnée au Togo? C'est là où chacun pourra comprendre le dessein de tout un chacun. Alors, dans ce cadre, je suis en train de me dire, a priori, que aujourd'hui, n'ayant pas ces feuilles de route, on ne sait pas contre qui ou pour qui ces feux de route vont aller. Donc chacun... D'où l'occasion de tenir des débats. Quand il dit chacun comprendra dès le 1er août, est-ce qu'il ne donne pas l'impression déjà de quelqu'un qui connaît un peu en filigrane les grands points de ce qui va se dire, de ce qui se sera dit le 31 juillet? J'étais tenté de croire cela si, entre-temps, il ne s'était pas appesanti sur un certain nombre de déclarations qui se font sentir ces derniers jours. Est-ce que vous voyez? Et peut-être même l'idée à ce que, aux appels que j'ai entendus sur les antennes où on demande à tout le peuple de pouvoir sortir pour pouvoir témoigner devant cette assemblée de la CEDEAO et du CEA qui va se tenir pour montrer que, alors que nous sommes dans un processus d'aller vers la paix, je
puis dire aujourd'hui, à ma qualité de personne impliquée dans la société civile pour défendre le droit à l'éducation, des affres que nous subissons jusqu'à ce jour démontrent que si nous ne cessons pas un certain nombre de comportements, nous allons déconscientiser le Togo et la mener à des réactions qui nous prêtent flanc à des animaux, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train d'insulter des gens. Je ne tiens qu'un petit exemple. Nous avons dans ce pays de grands pédagogues qui analysent bien un certain nombre de contextes avant de prendre certaines décisions. Un petit sujet de rédaction de ce pays. Vous voyez la colonie que ça a défrayé dans ce pays. Vous voulez revenir sur la question du mouton? Je veux juste qu'on y aille pour que les gens comprennent que réellement il y a certaines situations qui viennent ôter l'humain en l'homme, comme quelqu'un dirait que la science a fait de nous des dieux avant que nous méritons d'être hommes. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a certaines choses à un moment donné qui ne sont plus à être chéries si on tend vers... et ça donne peut-être une attitude, parce que des gens disent déjà, comme s'ils étaient dans le secret, comme il a dit, de la feuille de route qui sera donnée, que si ça n'allait pas comme ça, nous allons... Ben voilà aussi dit, dans ce cadre, si jamais ça devrait être comme ça, chacun comprendra que... Donc ça veut dire que les deux camps sont en train de se jeter déjà le tort, parce que... Non, je crois que Bahara devait... Sylvestre, est-ce qu'on n'a pas aussi, parce que le ministre Bahara, c'est vrai, il est membre du gouvernement, peut-être donne-t-il la position d'un gouvernement qui ne veut plus se laisser faire, hein? Se laisser infantiliser. Infantiliser comment? Est-ce que ce gouvernement n'est pas sorti et est nihilo? C'est un gouvernement qui vient donc du peuple. C'est un gouvernement qui, bon, entre guillemets, qui a notion du peuple, parce que les gens se disent qu'ils ont été élus et ils ont formé un gouvernement. Même si c'est également, on peut encore aussi et peut-être voir beaucoup plus clair au niveau des élections. Maintenant, lorsque vous êtes au gouvernement, je voudrais quand même que les gens comprennent que lorsque vous êtes ministre, vous êtes serviteur. Il faudrait que les gens comprennent cela. Aujourd'hui, nos ministres se comportent comme ils sont des suzerains, ils sont comme des chefs de guerre. Non. Ils sont serviteurs du peuple et doivent tenir des langages qui puissent quand même aller dans le sens des aspirations profondes du peuple. Lorsque Yabara vient dire, alors que tout le monde attendait une date fatidique qui est le 31, vient dire qu'il n'y aura plus jamais de 19 août. C'est comme si c'est un défi lancé envers le peuple. Voilà, c'est comme si c'est un défi. Je crois que on peut aussi tenter de le comprendre positivement. Un 19 août où on a vu des morts d'hommes, où on a vu un pays complètement bloqué, où on a vu une économie bloquée. Non, qui sont ceux qui ont tué dans ce pays? Plus ça, le gouvernement est garant de la sécurité. On n'a jamais tué. Parce que la plupart des personnes que nous voyons, les 16 il y a d'autres qui parlent de ça et tout ça. Des militaires molestés qui ont été tués également. Il y a eu des militaires. Lorsque vous parlez de militaires, d'après les informations qu'on a eues, moi je parle sur la base des informations. En tout cas, oui. Du gouvernement. Donc vous avez foi en ce gouvernement. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit je donne les informations. Voilà. Donc moi je n'ai jamais cru à cela parce que je sais que si des militaires ont été molestés, je crois que en connaissant bien ce régime, ce serait même... Que ce soit militaire ou civil, le ministre dit on ne va plus connaître ça. Mais c'est la manière, c'est les termes utilisés qui font débat aujourd'hui. Qu'il n'y aura plus jamais ça. Et lorsque vous voyez les thèmes qui ont suivi, c'est un défi. C'est un défi. Et là même, et l'autre là même lui a répondu, Antoine Folie, qu'il y aura plusieurs 19 août. C'est pourquoi je dis que nous ne devons plus tenir ce genre de langage lorsque nous savons qu'il y a une date là, cette date fatidique où nous sommes tous baqués sur le 31. Oui, peut-être répond-il à ceux qui disent que... C'est là. Peut-être est-il en train de répondre à ceux qui estiment qu'après le 31 août, on va faire sortir des gens dans la... Je parle d'une déclaration de Sylvestre qui dit que quand on est ministre, on est serviteur. Serviteur de qui? Serviteur du peuple. Du peuple. Voilà. Ce peuple qui subit les affres des politiques. Non, excusez-moi. Vas-y. Et que
on doit servir en lui procurant une paix, en lui procurant une quiétude, en lui procurant, en l'isolant de certains affrontements intempestifs où on vous dit que des gens sont vus lyncher, que des émeutes qui ont occasionné des morts. Et ceux qui doivent le faire, ceux qui doivent apporter la paix, ceux qui doivent apporter la quiétude, ce sont ceux-là plutôt qui tuent. C'est là où ça devient une contradiction. Je vous dis, ceux qui doivent apporter la paix, ceux qui doivent apporter la tranquillité, non, je le rapporte dans votre gorge. C'est vous-même qui avez fait cette déclaration et je suis en train de... Justement, je t'expliquais que ceux qui doivent protéger, ceux qui doivent amener la paix, c'est ceux-là plutôt qui sont à la source des morts et des violations des droits de l'homme que nous connaissons. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des plaies très béantes que subissent notre population aujourd'hui. L'éducation au rabais, l'économie qui s'effrite, il y a beaucoup de choses que des gens attendent et qui ne viendront pas. Et tout cela à mettre au crédit du gouvernement, parce que c'est eux qui sont aux affaires. Excusez, qui ne viendraient pas des querelles politiques que nous subissons aujourd'hui. Aujourd'hui, la conscience même professionnelle est ôtée. Vous pouvez aller dans les centres de santé, aller dans les écoles, voyez comment les médecins travaillent, voyez comment les enseignants travaillent, allez dans n'importe quel service, vous allez voir comment les choses évoluent et vous allez savoir que ce pays a besoin de se réorganiser autrement. Là, vous êtes en train de le péché, les péchés donc de ce gouvernement. Parce que c'est l'éducation hollandaise. Si au niveau donc des hôpitaux. Je prends l'exemple. Allez-y. Il fut arrivé un moment où un pays voisin, le Ghana, avait connu des trucs comme ça. Il a suffi qu'un homme fort se lève et qu'il vienne et qu'il mette fin à certaines tendances qui... ceux qui sont là ceux qui sont là peuvent mettre fin à cela, mais ils ne le font pas. Voilà, et imaginez c'est là où que celui qui vient, il met fin à ce truc-là avec des armes et celui qui veut mettre fin avec le langage, qui est plus dangereux. Avec quel langage? Est-ce que ce sont les langages qui ont tué les gens à Mango? Est-ce que ce sont les langages qui ont tué les gens à Sokodé, à Bafilo? Est-ce que ce sont les langages qui ont tué les gens à Lomé? Non! Ça veut dire que certains aussi utilisent des armes au Togo. Dites-moi, donnez-moi 2 noms de ceux qui tuent au Togo. Deux noms de... C'est pas à moi de vous le dire. Je vous dis que ce gouvernement... On va pas faire de... Le gouvernement, c'est... S'il vous plaît, on va pas faire de... Non, je vais te répondre. On ne va pas faire de liste de serial killers. Non, je vais lui répondre. Quand le ministre dit que quelqu'un a tiré en l'air et que la balle en retombant a tué quelqu'un au sol, est-ce que c'est un civil qui a tiré? Non, mais justement, on te dit aujourd'hui que ce civil-là, c'est qui? Est-ce que ce militaire, c'est qui? Certaines contrées de ce pays. Quand les gens sont écrasés par des chars à Mango, quand les gens ont été écrasés par des chars à Mango, est-ce que c'est un civil qui a conduit les chars? Donc c'est pourquoi je dis qu'à un moment donné... Tu sais que des manifestations sont interdites dans certaines zones parce qu'on constate... Est-ce que le gouvernement a compétence à interdire les manifestations? Est-ce que le gouvernement a compétence à interdire les manifestations? Si nous prenons la loi Ce n'est même pas toujours dans les manifestations que des gens ont été tués par balle. Il y a même des vols à main armée qui ont... Oui, ça ce sont des exceptions. Nous parlons politique. Ça, ce sont des exceptions. Non, et je te dis aujourd'hui, comme vous te dites qu'il y a des armes qui circulent dans le pays, et nous savons comment ces armes peuvent circuler, qui circulent dans le pays. Mais si les armes circulent dans le pays, pourquoi nous avons un ministre de la Sécurité? C'est la question de la circulation des armes. Et si tu ministre, à travers le gouvernement. Sur la question de la circulation des armes, le chef de file de l'opposition, après les meetings dans le nord, Bafilo, Mango, Sokodé, il a dit qu'il est de plus en plus persuadé qu'il n'y a pas d'armes. Quand il est allé, il a rencontré les populations, ils ont parlé, l'engouement qu'il a vu, il se persuadait qu'il n'y a pas d'armes, que c'était juste un argument. Non, mais enfin, je l'ai pensé que aujourd'hui, comme ils disent aujourd'hui, qu'ils ont diligenté une étude avec peut-être un certain nombre de commissions qui, après recherche, ont confirmé par, sinon, aller dire aux gens... Et ceux qui ont dit que les armes ont perdu, est-ce qu'ils ont créé des commissions avant de le dire? Au bon matin, on nous a dit que les armes ont perdu. Non, ce qui est sûr, c'est qu'ils nous ont montré, il a été démontré que des militaires à des postes qui ont été désarmés. Déjà, c'est des... Non, ce sont des images. Est-ce que vous avez... Ce sont des images. Je vous dis que Tikri a... Ils ont tendance à faire croire que c'est Tikri qui a même... Je vous dis, Tikri a démonté cela. Tikri a démonté cela. Et je vous dis, prenez les images, je vous dis. Je souhaite qu'on évolue, Sylvestre Béni. Vous invitez le gouvernement à faire peut-être dans l'apaisement, mais au même moment, il faut aussi inviter la coalition à ne pas faire dans la surenchère, à ne pas faire, comment dire,
dire, ameuter les gens pour dire si la décision ne va pas dans notre intérêt. Déjà, si la CEDEAO est dans l'obligation de sortir des décisions, c'est que tous ces deux-là ont échoué lamentablement à s'entendre. Et ça, ils doivent s'en prendre à eux d'abord. Je crois que nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Et c'est normal qu'un politique puisse te dire, c'est une manière peut-être de mettre la pression, on peut le dire aussi. Un politique peut te dire que, bon, il est vrai qu'on dit on va régler la crise, mais moi, si cela ne me plaît pas, je ne peux pas le faire. Ça, ce sont des langages politiques et ça s'arrête là. Voyez-vous, ce sont des langages politiques et ça peut arriver. Le gouvernement peut le dire. Les propos du ministre Barra peuvent être aussi entendus dans ce sens-là. Non, si nous prenons le cas du ministre Barra, le ministre Barra ne parle pas quand même des recommandations de la CEDEAO. Il est revenu beaucoup plus en arrêt en parlant du 19 août. Ça veut dire que quelque part, les gens sont en train de regretter le 19 août. Or, c'est eux qui ont créé la situation. Ils sont en train donc de regretter le 19 août. On devait quand même laisser Sikui Achadam organiser sa manifestation le 19 août, qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais comme les gens sont systématiquement dans une logique de violation et de violence, ils veulent également procéder par des violences et nous en sommes là aujourd'hui. Donc, ce qu'on doit faire, il faut tenir des discours conciliants. Moi, je le dis, il faut tenir des discours plutôt rassembleurs qu'un ministre qui vient nous dire qu'il n'y aura jamais plus là. Je vous dis, tant que les gens continueront pas à tuer, tant que les gens continueront pas à frauder, tant que les gens continueront par des violences et des violations des droits de l'homme, il y aura toujours le 19 août. Alors, voilà. Est-ce qu'on a aujourd'hui quand même la garantie que après le 31 juillet, puisque c'est vrai que le ministre dit qu'il n'y aura plus de 19 août, que tout sera mis en branle pour que les réformes soient opérées et que le pays aille normalement comme sur des roulettes, comme tout état normal? Moi, je voulais dire à mon ami Sylvestre qu'on ne va pas à une table de négociation avec des a priori. Ça veut dire que quel que soit ce que vous ruminiez à l'époque, avant d'y aller, vous devez les faire passer en arrière-plan parce que vous ne savez pas ce que le média dit. Vous êtes également d'accord avec moi que lorsque vous allez jouer un match de football, vous ne partez pas gagnant. Vous devez quand même avoir l'esprit. Non, on peut partir gagnant parce qu'on peut sous-estimer son adversaire. Non, je dis avec sa force. Non, je voulais plutôt dire lorsque vous allez intérêt de négociation. Écoutez, je voulais dire lorsque vous allez peut-être à un match. Non, personne ne parle dans un jeu pour perdre. Ce que je dis, c'est l'idée que les gens viennent en pensant que c'est notre décision qui doit passer. Justement, c'est normal, c'est logique. Nous voulons lire. C'est logique. Attendez, nous voulons lire dans tout ce qui va transparaître notre position. Et c'est ça qui crée le danger pour le. C'est pas un danger. Vous pouvez pas peut-être aller jouer un match de football et vous allez dire que vous allez vous perdre. Non. Excusez. C'est normal que les gens ont quand même une position avec tout ce que nous avons. C'est sûr. Non. Est-ce que la CEDEAO vient? Non, c'est pas une question de discipline. Non, c'est pas une question de discipline. Restez dans la logique. Non, mais pas nous sommes dans un débat. Je suis pas venu ici pour te contempler. Justement, quand vous parlez de choses, de porter le chapeau de triomphateur en allant au débat, est-ce que vous me dites aujourd'hui, dans ce triomphe-là, qu'est-ce qui change dans le Togo? Vous n'êtes pas la personne qui... Justement. Justement, quand nous ne pouvons pas aller dans ce triomphe-là pour pouvoir changer quelque chose, est-ce que le 31 juillet, en fait, la CEDEAO vient pour dire c'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez tort? Non, si vous m'avez bien... Si vous m'avez une mauvaise base, en voulant croire en cela. Si vous m'avez bien suivi tout à l'heure, je disais qu'il faudrait quand même que... J'avais du mal à vous suivre parce que vous... Non, justement, j'avais dit, il faudrait quand même... J'avais dit, quand je parlais donc du cas... Je parlais donc du cas Barra, j'avais dit qu'il faudrait quand même qu'on tienne des discours conciliants, rassembleurs, pour qu'au soir du 31, que c'est le Togo qui gagne. Voilà ce que j'avais dit. Donc c'est pourquoi je dis que non, mais la décision pourquoi vous imposez au gouvernement? Vous avez demandé, vous voulez que allez-y, je vous donne. Non, je vous donne, allez-y. Non, il voulait dire quelque chose, allez-y. Est-ce que la CEDEAO vient en distributrice de trophées? Vous avez gagné, c'est vous qui avez perdu. Non, je crois que la CEDEAO vient résoudre une crise. La CEDEAO ne vient pas donner raison à X ou Y. Mais figurez-vous, dans tout cela, il faudrait quand même qu'on tienne compte des aspirations profondes du peuple. Et là, figurez-vous, dans le dernier discours de Alpha Condé, il a dit que dans tout cela, il faudrait quand même qu'on tienne compte des aspirations profondes du peuple. Et ce peuple-là s'est déjà manifesté plusieurs fois.
peut-être dans la rue, et pas les sondages d'Afro-Baromètre. On sait qu'il y a déjà une majorité de ce peuple-là qui demande à ce qu'il y ait alternance. 70%, vous êtes d'accord avec moi? Non, je ne suis pas du tout d'accord parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je peux lire en tant que profane en politique, c'est que celui qui est là, le gouvernement qui est là, incarne la majorité parce que c'est la majorité qui l'a porté au pouvoir. C'est pourquoi l'autre se trouve dans l'opposition ayant cumulé derrière lui une minorité. Maintenant, comme démontre aujourd'hui... Est-ce que vous avez bien écouté le chef de l'État en 2016? Il disait justement que c'est une minorité qui accapare les richesses du pays. La minorité se trouve où dans son cas? Est-ce que c'est cette minorité qui a voté? La minorité se trouve où dans son cas? Donc ça veut dire que vous ne croyez pas au sondage d'Afro-Baromètre? Des milliers de personnes que vous voyez dans la rue, ça ne vous dit rien. Des milliers de personnes que vous voyez dans la rue ne vous disent rien. Moi, j'aurais voulu qu'on utilise plutôt ces milliers de personnes pour pouvoir avoir une majorité parlementaire pour contrebalancer peut-être les réformes faites aller à des réformes constituées parce que c'est la majorité au niveau de quelle majorité? Attendez, quelle majorité parlez-vous? De la majorité de 1994. Est-ce que vous avez vu les deux manifestations de cette année qui avait mais ça tranche déjà que c'est le peuple là. Oui. Vous avez vu les deux manifestations de cette année. Je ne sais pas à quoi ne trompons pas le peuple. Je ne sais pas à quoi vous voulez en venir. Vous voulez aujourd'hui qu'on laisse tous les principes nobles de la démocratie et qu'on s'en tienne à la rue. Vous parlez de quelle démocratie? Non, qu'on s'en tienne à la rue. Non, vous parlez de quelle d'abord vous parlez de quelle démocratie? Dans ce cas, vous parlez du Togo. Est-ce que vous parlez du Togo parler de démocratie? Nous allons mettre à la file indienne les Togolais derrière les candidats et nous ferons la file qui sera la plus longue et on va trancher. Là où on a toujours fraudé, là où on a toujours fraudé, là où les élections ont toujours été fraudées, là où les élections là, ce principe aussi, on va frauder. Vous voulez qu'on aille derrière. Revenons maintenant. Les gens se mettaient derrière, que les gens viennent pour voler les urnes et courir. Ceux qui viennent voler les urnes pour courir. Revenons maintenant. On a les urnes, mais les gens qui viennent voler les urnes pour courir. Si vous n'avez pas foi aux élections, alors là, je vous demandais de choisir. C'est pas une question de foi. C'est pas une question de foi. C'est une question de crédibilité de ce régime que nous avons devant nous. C'est une question de crédibilité. On n'est pas crédible. De toute façon, le 31 juillet, tout le monde sera là et on verra la décision tomber. Véritablement vers le 31 juillet, Sylvestre. Quand vous essayez d'analyser un peu les recommandations de la CEDEAO, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme recommandation de la communauté? Je ne suis pas la CEDEAO. Oui, et nous attendons toute la surprise. Mais je vous dis que... Est-ce qu'il y aura surprise? Est-ce que déjà en filigrane, on ne peut pas entrevoir les grands points que la CEDEAO va aborder? Moi, je ne peux pas peut-être entrevoir les grands points. Moi, ce que je dis, c'est ce que je demande à la CEDEAO en tant que Togolais. Mais bien avant que je sois journaliste, je suis Togolais. Ce que moi, je peux demander à la CEDEAO, c'est de faire en sorte que les aspirations profondes de ce peuple-là puissent triompher. Voilà, c'est ce que je demande. De faire en sorte que les aspirations profondes de ce peuple-là puissent triompher. Parce que ça fait des années que les gens croient sur le coup de la misère. Ça fait des années que les gens sont totalement... Les droits, le droit des Togolais sont bafoués et tout. Donc, il faudrait à un moment donné qu'on puisse quand même rendre justice à la au peuple togolais. Et là, je reviens également sur la CEDEAO, qui également est un élément de la crise, parce que je parle de 2005. La CEDEAO a commis une erreur en 2005. Il faudrait quand même que cette même CEDEAO vienne réparer ses préjudices, ses corps de 2000, ses erreurs et ses fautes de 2005. Voilà ce que je demande à la CEDEAO. Vous avez posé un acte en 2005, venez corriger cela pour que le Togo puisse avancer. Vous comprenez aussi toute l'attente qu'il y a dans le 31 juillet? Justement, je le vois à travers la communauté, à travers le peuple qui voudrait ne plus souffrir des affres politiques, qui voudrait que la CEDEAO se prononce sur un juste milieu qui permette à tout le monde de pouvoir être libre de vaquer à ses activités, de pouvoir remettre tous les Togolais en confiance et de pouvoir relever la conscience professionnelle pour que nous avons le développement de ce pays à battre. Nous n'avons pas que des rivalités pour un seul fauteuil présidentiel. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, je n'ai jamais vu des gens se battre autant pour le balayage des rues, mais je vois toujours des gens qui sont là à se tirailler un fauteuil et qui ne nous disent pas de quoi nous en bénéficions, nous, quand ils vont s'asseoir sur ce fauteuil, ne serait-ce que pour leur élégance.
Donc il va falloir. Là, vous allez encore sur un autre terrain. Vous allez encore sur un autre terrain. Ceux qui sont là pendant des années, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une économie totalement moribonde en ruine. J'étais même tenté de dire que j'ai connu des Togolais qui ne sont pas des moines, qui n'ont pas bénéficié de quelques cautions de cet État, qui sont allés travailler ailleurs, sous d'autres cieux. Donc vous voulez que tous les Togolais partent ailleurs? Qui sont revenus, qui ont développé leur milieu, qui ont mis des institutions, peut-être des lorsque vous mettez des institutions prévues dans un gouvernement où il n'y a que la corruption, où il n'y a que les fraudes, ça ne peut jamais prospérer. Vous pouvez aller, je vous dis, lorsque vous voyagez, il y a des Togolais, il y a des têtes Togolais, mais ils ne peuvent jamais venir servir ce pays-là tant que ceux qui sont là sont là. Je vous dis, non, je suis même tenté de dire que je n'ai jamais compris des gens qui viennent ici, qui me disent ajouter ceci à ceci, comme j'entends par exemple certains leaders qui viennent, que je respecte un peu, qui viennent dire il va falloir qu'on donne des subventions aux paysans togolais pour qu'ils puissent produire et vendre moins cher que ce que nous achetons de l'extérieur. Comme ça va. Mais ils ne sont pas aux affaires. Ils ne sont pas aux affaires. C'est ce que vous dites qu'on a une classe de l'opposition qui n'est pas très florissante en propositions de développement. Justement, parce que tout ce que nous entendons aujourd'hui, c'est toutes des propositions qui convergent vers ce débat de fauteuil. Justement parce que le poisson pourrit par la tête. Ce que vous devez également comprendre, le poisson pourrit par la tête. Tant qu'on aura un gouvernement, un gouvernement qui ne respecte rien, tu peux être intelligent plus que c'est pas tu ne pourras rien faire. Je vous dis, il y a des milliers de Togolais qui sont ailleurs, qui sont des têtes, mais qui ne peuvent pas revenir servir ce régime tant que ceux qui sont là continuent donc dans des crimes économiques. C'est pas une question de rancœur. C'est pas une question de rancœur. Les gens sont braqués. Vous qui me parlez, vous n'êtes pas inquiété par qui que ce soit ici. Vous n'êtes pas braqué alors que vous êtes autant homme que ceux qui sont braqués. Vous voulez me dire que vous n'êtes pas. Je vous dis quand les gens sont braqués, comprenez quand je dis que les gens sont braqués, ça veut dire les gens sont braqués dans des crimes économiques. Les gens sont braqués dans la corruption. C'est ça ce régime-là. Crime économique et corruption. C'est tout ce régime-là. Et au-delà des violations des violences des droits de l'homme. C'est tout ce régime-là. Tant qu'il y aura des meilleurs, ils ne peuvent pas venir servir ce régime-là. Tant que ceux-là qui ne veulent pas que tout celui-là propose. Bizarrement, je vois la peinture que vous donnez à mon cher pays comparé à. Non, c'est notre pays, attention. Non, c'est notre pays. Il faudrait pas. Non, ne faites pas la marque, c'est notre pays. Au crédit qu'on accorde à ce pays n'en témoigne que tout ce qui se passe dans ce. Quel crédit par exemple? Le Togo est devenu une curiosité sous-régionale. Parmi tous les pays de la CEDEAO, c'est seulement au Togo il n'y a pas d'alternance. Donc c'est là, c'est une curiosité. C'est une curiosité sous-régionale. Je vous dis aujourd'hui, le Togo fait la risée. Voilà. Moi, je vous dis. Non, je vous dis. Moi, aujourd'hui, le Togo, c'est la risée. Le Togo, c'est la risée. C'est une curiosité. Quand on a demandé à ce que le protocole additionnel soit voté, c'est seulement le Togo et la Gambie qui ont refusé. Aujourd'hui, Yaya Jammeh n'est plus là. Il ne reste pas Yassine. Acceptez l'alternance et que nous puissions aller de l'avant. Je veux dire, il y a tellement de clichés sur ce pays-là. Il faudrait à un moment qu'on puisse communiquer. Nous sommes trop de gens qui sont là à ne chercher qu'à importer des réalités extérieures. Quand c'est mauvais, il faut le dire. Il faut avoir le courage de dire que c'est mauvais. Non, vous savez, quand ça arrange ça pour non. Malheureusement, on est arrivé à la fin de l'émission. Ce peuple-là, quand c'est mauvais, il faut le dire que c'est mauvais. Non, quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Le truc est mauvais et puis vous faites semblant de dire que c'est bien. Merci à vous deux d'être passés dans cette émission. Vous avez tendance à faire croire que au Togo, pour le lait, le miel, c'est faux. C'est ce que je voulais dire. Je n'ai jamais dit cela et je te dis.